Aujourd'hui, je viens de parler du problème de consultation le plus fréquent, à mon avis, et je nomme le reflux gastro-œsophagien ou brûlement d'estomac, tout simplement. Là-dedans, je pourrais rentrer quelqu'un qui me dirait Elisabeth, j'ai plus d'appétit. Ou encore, j'ai faim, mais aussitôt que je mange, ça bloque. C'est comme si j'étais pleine tout de suite. Je pourrais rentrer là-dedans quelqu'un qui aurait une toux chronique, ça pourrait être une cause, un point dans le dos ou encore toute gêne à l'estomac, toute sensation bizarre à ce niveau-là. On va rentrer ça là-dedans. Donc, si tu vis ça, probablement que tu es à la recherche de solutions parce que c'est irritant. Donc, reste à l'écoute, je vais avoir des belles solutions pour toi. Il y a aussi des grandes chances pour que tu sois allé voir ton médecin en lui nommant ça et qui t'a dit si tu as mal à l'estomac, c'est que tu fais de l'hyperacidité gastrique. Donc, on va te donner un IPP, un inhibiteur de la pompe à protons, qui va venir bloquer ton acidité gastrique, puis tu n'auras plus de problème. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. L'autre problématique, c'est que dans la notice du produit, c'est écrit que le médicament devrait être pris sur une période maximale de 1 mois. Je vois des personnes qui prennent ça depuis plus de 20 ans. C'est énorme. Et dans la liste des effets secondaires, elle est longue, mais c'est écrit au final que ça peut même mener jusqu'à la démence. Parce que quand on n'a pas d'acidité gastrique, ça peut faire qu'il y a plusieurs minéraux qui sont mal assimilés. Donc, la cellule, au bout de 20 ans, là, elle devient carencée. Donc, ça peut mener jusque-là. Une autre problématique, c'est que le médicament va créer un effet rebond. Donc, quand on vient pour l'arrêter, surtout si ça fait longtemps qu'on le prend, ça va causer des reflux gastriques encore plus forts qu'avant qu'on le prenne. Donc, ça va être très difficile à arrêter ce médicament-là. Donc, je t'invite à ne pas l'arrêter seul, mais à vraiment te faire aider de ton pharmacien si jamais c'est ton souhait de l'arrêter. De mon point de vue naturopathique, oui, ça peut être de l'hyperacidité gastrique qui cause ces problèmes-là, mais je te dirais que dans 90% des cas, c'est plutôt l'inverse. Donc, c'est de l'hypoacidité gastrique, un manque d'acidité, qui va créer les mêmes symptômes que l'hyperacidité. Je t'explique rapidement. C'est que le système digestif, c'est une chaîne de démontage. Donc, on commence avec un gros aliment pour à la fin sortir avec des molécules qui sont assimilables au niveau de l'intestin. Les déchets sont éliminés. Donc, le gros aliment passe par la bouche pour avoir l'action mécanique des dents pour venir le broyer. Il y a aussi l'action des enzymes salivaires qui va venir prédigérer les amidons, les sucres. Ensuite de ça, ça se retrouve au niveau de l'estomac. L'estomac, avec son acidité, va venir principalement digérer les protéines. Donc, pour les rendre en acides aminés assimilables au niveau de l'intestin. Donc, si on n'a pas d'acidité gastrique, tu comprendras qu'il y a une partie de la chaîne de démontage qui ne fait pas sa job. Donc, après ça, ça se retrouve au niveau du foie, du pancréas qui doivent fournir un effort supplémentaire. Mais même s'ils travaillent plus fort, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas l'acidité de l'estomac quand même. Donc, ils ne peuvent pas faire le travail complètement. En plus que maintenant, ça vient à s'épuiser aussi. Le foie, il peut avoir de la difficulté aussi. Ensuite de ça, ça se retrouve au niveau de l'intestin. C'est mal digéré. C'est des grosses molécules qui peuvent fermenter, créer des gaz, des ballonnements, clairement une dysbiose, donc un déséquilibre bactérien. Ensuite, ça va amener de l'inflammation qui va mener à plusieurs autres problématiques. OK? Donc, c'est très important, à mon avis, d'avoir un estomac qui a un milieu acide. Donc, en consultation naturopathique, je vais faire un test d'acidité gastrique pour aller voir l'état de l'estomac. Je vais te le donner aujourd'hui. Prends-toi un crayon, un papier, mets pause sur la vidéo et note ça. En fait, le matin à jeun. Donc, quand je parle d'à jeun, je ne veux pas que tu aies bu d'eau non plus. Aucun liquide, aucun solide. Donc, tu vas mélanger 1/4 de cuillère à thé de bicarbonate de soude, sans alun, idéalement, avec une demi-tasse d'eau tempérée.
Je veux une eau tempérée parce que l'estomac n'aime pas l'eau très froide, mais il n'aime pas non plus l'eau très chaude. Donc, on veut vraiment de quoi de température pièce. Tu mélanges ça et à côté, tu prépares ton petit chronomètre. Tu avales le contenu, tout le contenu du verre. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être difficile d'avaler cette quantité-là juste d'un trait, mais il faut le faire pour le test. Et tout de suite, quand c'est avalé, tu pars ton chronomètre. Donc, ce que je veux que tu calcules, c'est le temps que ça va te prendre avant de faire un roux. C'est sûr que tu vas roter si tu as de l'acidité dans ton estomac. Donc, si tu ne rotes pas, ça veut juste nous dire que tu n'as pas d'acidité gastrique. Donc, ta digestion est très lente, très laborieuse probablement. Alors, si tu rotes de immédiatement aller jusqu'à, je vais dire, 45 secondes, une minute. Donc là, tu es en hyperacidité gastrique. À ce moment-là, tu as deux choix. C'est soit tu prends les IPP que ton médecin t'a prescrit sur une période de 1 mois, ou encore tu te tournes vers les produits naturels. À ce moment-là, la première chose la plus importante, c'est vraiment l'alimentation. C'est de diminuer les acides alimentaires, c'est sûr. Ensuite de ça, tu peux te prendre une cuillère à soupe de gel d'aloès avant chaque repas. Donc ça va venir faire un espèce de petit film protecteur tout le long du tube de l'ésophage et de l'estomac. Donc ça peut aider à contrer les irritations. Il y a la réglisse qui est intéressante aussi. Donc tu peux prendre des petits comprimés à mâcher de réglisse, déglycérinisés idéalement, surtout si tu fais de l'hypertension ou que tu prends des médicaments. Donc, je te donne juste ces deux-là, mais il y a plein de solutions du côté naturel aussi. Si tu rotes de 1 à 3 minutes, c'est ça qu'on veut. Ça fait juste nous dire que ton estomac, il est correct, il fait sa job, donc c'est super, on continue comme ça. Mais si tu as des problèmes digestifs, ça veut aussi nous dire que le problème, il est ailleurs, à un autre niveau que l'estomac. Si tu rotes après 4 minutes, et plus. OK? Je vais dire que de 4 à 10 minutes, bien, on est dans une faible hypochlorhydrie. Donc, à ce moment-là, on va aller donner des cofacteurs. Personnellement, je vais te suggérer de prendre la vitamine B9 et B12 ensemble, bio-coenzymés idéalement. Je vais te mettre un lien en bas. Donc, on va juste donner les cofacteurs pour venir aider le corps à relancer sa fabrication d'acide chlorhydrique. Et ça devrait être suffisant. Si ce n'est pas suffisant, on pourrait ajouter du zinc au bout de 1 mois, 2 mois. Ensuite de ça, si tu rotes de 10 minutes à 45 minutes, bien là, on s'entend que ça commence à être une forte hypochlorhydrie, mais 45 minutes, là, on est en très forte hypochlorhydrie. Donc là, je vais vouloir aller stimuler un peu plus fortement. Donc à ce moment-là, je vais te suggérer d'aller prendre du chlorhydrate de bétaïne, celui que je suggère en bas, il est avec du fenugrec, donc une plante qui va aussi aller aider à stimuler l'acidité gastrique. La façon de le prendre, c'est que le matin, toujours en mangeant des protéines, moi je veux que tu manges des protéines. Donc le matin, avec ta protéine, tu vas commencer par prendre un comprimé de bétaïne, juste au début du repas. Si tout va bien, que tu n'as pas de pincement à l'estomac ou de sensation tannante à l'estomac, ou il y en a que ça va être un brûlement, bien, le midi, au début de ton repas avec de la protéine, tu vas prendre 2 capsules de chlorhydrate de bétaïne. Si tout va bien le soir, avant le souper, tu vas prendre 3 capsules de chlorhydrate de bétaïne. Et là, si à 3 capsules, par exemple, tu as cette sensation-là dans ton estomac de pincement, de brûlement, de sensation un peu bizarre, c'est juste que le dosage que tu as pris est trop élevé pour toi. Donc, à ce moment-là, tu vas descendre de 1 et tu vas prendre 2 capsules avant chaque repas de protéines. Il y a des gens qui, en 1 mois, ben, ça va s'être déjà grandement amélioré. Il y a d'autres personnes que ça peut prendre jusqu'à 1 an avant que le milieu de l'estomac se rétablisse. Donc, ce que je te suggère, c'est qu'à chaque mois, tu vas refaire le test au bicarbonate pour voir comment ça évolue. Il faut être persévérant dans plusieurs cas. Il faut vraiment être persévérant. C'est une étape importante de la chaîne de démontage. Et tant que cette étape-là n'est pas
remise à niveau, ben, les autres étapes en souffrent, puis ça peut causer des problèmes toujours plus grands. Donc, persévère, fais-le jusqu'à temps que ton estomac revienne dans des valeurs de 1 à 3 minutes avant que le RO survienne. Puis je te dis déjà, ta digestion va grandement s'améliorer. Une autre problématique liée au fait de ne pas avoir une acidité gastrique optimale, ben, c'est le fait que cette acidité-là sert de barrière de neutralisation contre les agents pathogènes qui pourraient rentrer dans l'organisme. Donc, qu'on parle de virus, de bactéries, de champignons, de parasites, nommons-les, ben, tout ce beau monde-là peut rentrer dans le système digestif puis aller proliférer au niveau de l'intestin. Donc, on ne veut pas ça. On voit aussi des gens qui attrapent tout, hein, qui disent « je suis tout le temps malade, les rhumes, les grippes, j'ai pogne tout ». Donc, ça peut aussi venir d'un estomac qui ne fait pas sa job de première ligne de défense. Donc, c'est vraiment important de s'assurer que ton estomac elle a un milieu adéquat. Donc, n'hésite pas à venir me dire en commentaire si ça t'aide à mettre de la compréhension dans ce que tu vis. N'hésite pas à partager pour aider un membre de ton entourage à s'en sortir. Et bien sur ça, je te dis à notre santé.